Donc, je voulais vous proposer une petite séance courte d'environ une demi-heure pour se recentrer, revenir à soi, à l'écoute du corps. On travaillera surtout au sol. C'est une séance qui peut se faire le matin comme le soir. Elle est plutôt calmante, donc le soir, c'est assez idéal. Mais le matin, elle peut permettre de repartir sur une méditation après. Vous aurez peut-être besoin de quelques accessoires. J'ai une sangle ou une écharpe ou une ceinture suffisent, une couverture, une brique, la chaise et peut-être un petit oreiller pour les yeux à la fin. Donc tout d'abord, vous venez vous allonger sur le dos. Gardez les genoux pliés. Et notez votre dos, les points d'appui. Allongez un petit peu la nuque. Laissez les épaules s'ouvrir. Et allongez une jambe, puis l'autre. Laissez les orteils s'écarter l'un les uns des autres. Laissez les deux bras s'ouvrir. Fermez les yeux. Venez parcourir tout le corps. Ressentez le poids des talons au sol, le poids du bassin, le poids des deux jambes. Ressentez le poids de vos bras, de vos mains, de vos épaules. Du haut du dos. Ressentez le poids de vos deux bras et du tronc. Ressentez le poids de l'arrière de la tête. Ressentez tout l'arrière de la tête qui s'étale au sol. Et laissez tout le poids du corps s'enfoncer davantage vers le sol. Notez l'état de votre respiration tel qu'elle est maintenant. Et venez ensuite plier une jambe, puis l'autre, pour avoir les deux pieds parallèles, bien posés au sol. Les talons, pas trop loin des fesses. Notez la courbe de votre colonne. Et on va placer les deux mains au niveau du bas-ventre. Donc vous allez faire comme un losange avec les pouces qui se touchent et les index qui se touchent. Et vous placez ce losange au-dessus du bas-ventre. Les index touchent l'os du pubis et les pouces sont vers le nombril. Les coudes sont relâchés. Et on va simplement respirer en accentuant un petit peu le mouvement d'oscillation de la colonne. C'est-à-dire que quand on inspire, on va laisser le bas du dos se creuser, se cambrer. Et à l'expire, on va laisser le bas du dos aller vers le sol, vers le tapis. À l'inspire, le pubis s'éloigne du nombril. Sentez le bassin qui bascule en antéversion. Et à l'expire, le bas du dos vient vers le sol, les pouces vont vers le nombril et le bas du dos se plaque vers le sol. Rétroversion du bassin. Inspirez, de nouveau, antéversion. Et expirez, de nouveau, rétroversion. Imaginez maintenant une bille qui va rouler des pouces vers les index à l'inspire, dans cet espace que vous avez créé de triangle avec vos doigts. Et à l'expire, la bille roule vers les pouces. Gardez la nuque longue et la mâchoire détendue. Encore une fois, la bille va vers les index et la bille va vers le pouce.
On voudrait maintenant que la bille soit au milieu. Donc, on va trouver un dos neutre. C'est-à-dire qu'on respecte la courbe naturelle du dos. Le bassin est bien à plat. Et la bille ne bouge plus ni vers les index, ni vers les pouces. Donc, on n'est pas en antéversion ni en rétroversion. On est ce qu'on appelle en dos neutre. En gardant ça, levez les deux bras vers le plafond, paume de main qui se regarde. On va aussi garder les côtes rentrées et en inspirant, on envoie les bras chercher loin derrière et on empêche les côtes de se projeter en avant. Et à l'expire, rentrez le nombril, activez les abdominaux profonds pour ramener les deux bras vers le plafond. Encore 4 fois. Inspirez, laissez les bras aller en arrière. Il n'y a pas besoin d'aller toucher le sol. Ce qui est important, c'est de contrôler le mouvement et de ne pas laisser les côtes se projeter en avant. Et expirez et revenez. Ressentez aussi au niveau du dos, dans les côtes, dans la ligne du soutien-gorge, qu'on reste plaqué vers le sol. On veut plaquer le haut du dos au sol. Et expirez pour revenir. Et encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Laissez les deux bras descendre pour se mettre le long du corps. Inspirez, montez le bassin, cette fois-ci vers le plafond. Expirez, redescendez vertèbre par vertèbre. Gardez la mâchoire et la nuque détendues. On refait ça 2 fois. Inspirez, on monte le bassin. Activez les fessiers, activez les cuisses. Et expirez pour redescendre. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. On va maintenant trouver l'alliance entre les deux mouvements. On remet les deux bras vers le plafond. En inspirant, on monte le bassin et les bras vont aller derrière. On étire tout depuis les genoux jusqu'aux épaules. Et à l'expire, on revient les bras vers le plafond et le bassin au sol. Encore 2 fois. Inspirez, les bras en arrière, le bassin vers le haut. Et expirez, les bras et le bassin reviennent. Une dernière fois, assurez-vous que les orteils sont détendus, que tout se passe au niveau des abdominaux profonds, il n'y a pas de tension dans les épaules, il n'y a pas de tension dans le visage. Et on va faire une dernière fois, mais cette fois, on inspire, on monte les bras, on monte le bassin, et on garde les bras derrière. On pousse les mains vers l'arrière, comme si on repoussait quelque chose derrière nous. On descend la colonne, vertèbre par vertèbre. On essaye de poser le bassin en dernier. Et on remène les deux bras le long du corps. On retrouve le dos neutre. Peut-être ça a un tout petit peu changé avec ces exercices. Votre dos neutre est un petit peu plus vers l'étalage du dos au sol. On ramène un genou au-dessus des hanches, puis l'autre. Les mollets donc parallèles au sol. On garde les pieds pointes et on va descendre le pied droit, toucher le sol et à l'expire, on ramène le genou. Tout ça sans bouger ni les côtes ni le bassin. Jambe gauche et on revient. Encore 2 fois de chaque côté, droite. On revient. Ne rapprochez pas le talon de la fesse. On reste à 90 degrés entre le mollet et la cuisse. On revient à droite et à gauche. Et on revient. On serre les deux jambes ensemble. On essaie les deux jambes ensemble, sinon vous continuez 2 fois à droite et 2 fois à gauche. On descend, inspire et expire pour revenir.
Inspire, on serre bien les abdominaux. Expire pour revenir. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va attraper les 2 genoux et ramener les genoux vers la poitrine. Vous massez un petit peu votre dos en roulant légèrement à droite et à gauche. Gardez le genou droit vers vous, allongez la jambe gauche au sol. On entrelace les doigts des mains devant le genou. Inspirez ici. Et à l'expire, on monte le menton ou le front vers le genou. On garde les épaules basses. Et inspirez, on repose la tête. Pavanmuktasana, encore 2 fois. Expire pour monter. Inspire pour redescendre. Expire pour monter. Et inspire pour redescendre. On va changer de jambe. Genou gauche vers vous, jambe droite allongée. Inspire ici. Et expire, on monte. On essaie de décoller les 2 omoplates du sol. Expirez pour monter. Inspirez pour redescendre. Et expirez dernière fois. Inspirez pour redescendre. Les 2 genoux vers vous, un genou dans chaque main. Inspirez ici. Expirez. Le front, le menton vers le milieu des genoux. Inspire pour descendre. Expire, monte. Inspire, on descend. Et dernière fois, expirez pour monter. Inspire, posez la tête au sol et on va se mettre sur un côté. Donc, on va commencer avec le côté gauche au sol, si vous voulez. Dans tous les cas, on fera les 2 côtés. Donc, on va s'allonger complètement sur le côté, comme ça. La main qui est libre vient en face pour aider à tenir. Et on va glisser le pied qui est en haut vers le genou. Et on allonge la jambe. Encore 2 fois, on glisse le pied vers le genou en essayant d'ouvrir le genou vers le plafond. Et on allonge la jambe. Et une dernière fois, on allonge la jambe. Et puis, on vient replacer le pied vers le genou et on essaie de placer le pied à plat contre la cuisse. Ce n'est pas toujours facile de garder l'équilibre ici, surtout si on est vraiment dans une seule ligne. Souvent, on triche un tout petit peu avec le bassin qui est décalé en arrière. On essaie vraiment d'avoir une seule ligne. On peut rester ici ou éventuellement allonger la jambe droite vers le plafond. Soit vous attrapez votre gros orteil, soit vous attrapez votre sangle et vous vous aidez pour allonger la jambe. En essayant de garder le poids du corps un tout petit peu vers l'avant. Ne laissez pas le poids du corps partir en arrière. Très bien. Respirez. Une dernière inspire. Et à l'expire, on va replier le genou et allonger la jambe droite. On va passer, on va se mettre sur l'autre côté. Donc, plier les genoux, presser la main qui est libre pour venir vous mettre le nez et allongez-vous sur le flanc opposé. Le bras du dessous est tendu, la tête confortablement dessus. La main ici aide à stabiliser et on est vraiment sur l'os de la hanche. Ce n'est pas en avant ni sur la fesse. On est sur l'os de la hanche, c'est un petit peu. L'équilibre n'est pas évident. Voilà. Puis on va inspirer, plier le pied vers le genou et expirer, allonger. Encore 2 fois, inspire, on plie, et expire, on allonge.
Inspirez, on plie. Et expirez, on allonge. Et puis, on va plier, venir poser les pieds contre la cuisse. C'est comme la posture de l'arbre, Vrikshasana, sauf qu'on est allongé sur le côté. Mais c'est la même action. Le pied presse la cuisse, le genou s'ouvre vers le plafond et on doit tenir un certain équilibre. Et on peut voir ici, en tenant l'équilibre, à quel point il faut être constamment dans l'ajustement. Rien n'est acquis, il faut toujours rééquilibrer, être présent. On va ensuite allonger le pied vers le plafond. Vous pouvez bien sûr utiliser votre sangle en essayant d'allonger vraiment la jambe. Donc n'hésitez pas à utiliser la sangle pour que la jambe puisse être allongée. Et là, l'équilibre devient plus fragile. Concentrez-vous sur la respiration. Inspirez. Et en expirant, pliez le genou et allongez votre jambe. Placez la main libre au sol, pliez les deux genoux et repoussez-vous, la tête est lourde, on va bien vous asseoir. Ici, vous pouvez vous mettre sur les talons ou en tailleur, en Sukhasana, donc tailleur simple. C'est pas les chevilles croisées, c'est le tailleur avec les tibias croisés. Les deux mains sur les genoux, à inspirer, on va chercher à creuser le bas du dos, le milieu du dos, et à l'expire, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. À inspirer, on cherche à creuser, ouvrir, et expirer, on arrondit le dos. Une dernière fois, inspirez, puis expirez. On revient dos l'autre. On va placer les deux mains devant. On garde les fesses tranquillement au sol et on commence à marcher en avant. Chacun selon ses capacités. On peut aller jusqu'où c'est agréable, jusqu'où on sent un bon étirement. Peut-être poser le cou au sol, peut-être pas. Chacun comme il veut. Là où on est, on reste. Encore 2 respirations. On inspire, on va revenir en tailleur et on va changer. La jambe qui était devant vient derrière et on repart. Inspirez, revenez au centre. On va placer une main sur le côté, bien à plat. Le coude va se plier vers le sol et l'autre bras va vers le plafond. On regarde le plafond et on étire tout le côté du bras qui est en haut. Les deux fesses restent bien à plat et en inspirant, on revient au centre. Et puis, même chose de l'autre côté. Inspire pour ouvrir, allonger. Expire sur place. Et inspire pour revenir au centre. Très bien. Maintenant, on va placer les plantes des pieds ensemble. Les genoux peuvent être hauts, il n'y a aucun problème. Avec le temps, on relâche et les genoux vont descendre naturellement jusqu'où ils peuvent. On attrape les deux pieds, on essaie d'ouvrir comme si c'était un livre. Quand on venait d'acheter, on essaie d'ouvrir la plante des pieds et on profitait pour masser toute la surface de la plante des pieds.
Un petit automassage. On tire aussi sur les orteils. Très bien. En gardant les pieds ouverts, on les tient dans les mains. À inspirer, on allonge la colonne. Et à l'expire, on va aller chercher dos plat en avant. On va commencer là. Je peux être ici. Je peux même placer les mains derrière si j'ai du mal à garder la colonne droite et travailler sur l'étirement du bas du dos. Pour ceux qui peuvent, vous presser les avant-bras contre les jambes. Et puis vous allez remonter tranquillement. On va maintenant écarter les deux pieds et placer les deux jambes à plat. Donc les orteils vers le plafond. Si dans cette position, le bas du dos va vers l'arrière et je ne peux pas garder les jambes, on plie un petit peu les genoux de façon à redresser le dos. Très bien. On va inspirer, lever les deux bras vers le plafond. Et à l'expire, on va chercher à attraper le bord externe des pieds. En inspirant, on allonge la colonne. Et à l'expire, on va en avant. Donc ici, si vous avez un petit peu de temps, vous pourriez mettre votre brique devant, sur la position haute par exemple, et poser le front. Ou la chaise, même chose. Voilà. Pour rester un petit peu. Ensuite, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Et au bout de 2-3 minutes, vous remontez en inspirant. Puis, pliez le genou, rapprochez les deux jambes, enlacez vos jambes ou attrapez un genou dans chaque main, les deux c'est possible. Et à inspirer, pressez la poitrine contre les cuisses, regardez vers le plafond. Et à l'expire, front vers le genou. Inspire, pressez les cuisses et la poitrine. Et expirez, front vers le genou. Très bien. On va se remettre sur le dos. On aura besoin peut-être de la sangle pour Supta Pada Konchasana. Donc, une fois allongé, on plie la jambe droite. On va utiliser la sangle pour enlacer, attraper le pied droit. Avec la main droite, on a la sangle à la main. La main gauche tient la hanche gauche au sol. On inspire ici. Si vous pouvez, vous attrapez le gros orteil, mais jambe droite tendue. Inspire. Et à l'expire, on va soulever les deux omoplates du sol. On reste pour 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, redéposez la tête au sol et expirez. On va ouvrir la jambe sur le côté. Donc, n'hésitez pas à poser votre coude au sol et laisser la jambe descendre autant que possible. Elle peut être ici. Juste gardez la jambe tendue. On regarde au côté opposé de la jambe. 3, 4, 5. En inspirant, on ramenez la jambe vers le plafond et expire. On soulève le front une dernière fois et inspire, on repose la tête. Et expire, on allonge la jambe droite. Attrapez la jambe gauche. Je vais me retourner ou vous pouvez bien sûr rester
Vous attrapez la jambe gauche, allongez-la vers le plafond. La main droite est sur la hanche droite. Inspirez ici. Et expirez, on soulève le front, les omoplates. On peut fixer le genou du regard ou le bout du nez avec les deux yeux. 3, 4, 5. Inspirez, posez la tête au sol. Et expirez, ouvrez la jambe gauche sur le côté, regardez à droite. 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, soulevez le front. Inspirez, on repose la tête au sol. Et expirez, on relâche. Voilà, donc on va maintenant plier les deux genoux. Vous allez laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté, simplement, il descend. Imaginez que vous avez un sac de sable dessus, sur la cuisse, et vous ramenez le genou vers le plafond. Maintenant à gauche, vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Imaginez qu'il y a du poids dessus, et à l'expire, vous ramenez le genou vers le centre, comme si vous aviez une résistance. Encore une fois à droite. Et on ramène au centre. À gauche. Et le genou revient au centre. Dernière fois à droite. On revient au centre. Dernière fois à gauche. Et on revient au centre. On va laisser maintenant les deux genoux s'écarter, les plantes des pieds en contact. On peut éloigner un petit peu les pieds, les talons du pubis pour rendre la posture plus accessible si ce n'est pas le cas. Les deux mains dans le pli de l'aine. Et ici, on peut imaginer, si vous avez un peu de temps devant vous, vous calez des coussins sous chaque cuisse ici et on peut rester 5 minutes sans problème du moment où c'est soutenu sous les cuisses. Ressentez la respiration. Faites des respirations complètes. En inspirant au ventre, cage thoracique, clavicule. En expirant, ça redescend. Le nombril rentre. Encore une fois. Puis à l'aide de vos mains, soit vous restez là, si vous pouvez, vous faites pause et vous restez, sinon on va fermer les deux cuisses. Et puis on va utiliser la brique. Donc vous pouvez l'utiliser en posture haute, moyenne ou basse. Et on va la mettre sous le bassin. Donc, je commence par la position basse. On place la brique, donc de travers, comme ça, sous le bassin. Et le bassin est vraiment très agréablement posé dessus. Et ça fait comme un petit hamac dans le bas du dos. Le nombril rentre, tout est soutenu. C'est fait pas mal du tout. Soit on place dans hauteur moyenne, donc toujours de travers, on place la brique vers le sacrum. On trouve là où elle est bien. Ça peut être aussi des livres, hein, des gros livres. On place ça. Soit en posture haute, pour ça, il vaut mieux avoir une brique en liège ou plutôt dure. Et donc on soulève le bassin un peu plus. Et là, on va la placer comme ceci. Donc, non pas en travers, mais la partie la plus longue
qui suit la colonne. Donc, vraiment au niveau du sacrum, les deux fesses sont de chaque côté de la brique, on va dire. Et puis, on relâche les deux bras, on relâche la mâchoire. Là aussi, on peut faire pause et rester en laissant le ventre, les abdominaux se détendre. Vous pouvez jouer un petit peu avec les bras, vers l'arrière. Et puis, quand vous trouvez que c'est suffisant, vous pressez les pieds au sol, vous soulevez le bassin et vous enlevez la brique pour redescendre. Écartez les deux bras en croix, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, décalez le bassin légèrement vers la droite et laissez les deux genoux aller à gauche. On va essayer de garder les deux bras et les deux épaules au sol. Si jamais les jambes croisées comme ça, c'était trop intense, vous décroisez les jambes et vous posez un genou sur l'autre. La main gauche peut venir soutenir le genou et on regarde à l'opposé, à droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez. On remonte. On va changer de jambe. Donc c'est la jambe. Pardon, pour très classe. Je suis très classe. Donc la jambe gauche qui croise la jambe droite. On écarte les deux bras en croix. Et laissez le bassin se décaler à gauche et les deux genoux aller à droite. Avec la main droite, vous pouvez soutenir vos jambes et vous regardez à gauche. Votre main gauche est à la même hauteur que votre épaule. Ne laissez pas le bras plus haut. Essayez de détendre l'épaule gauche et à chaque respiration, vous laissez le corps se détendre un petit peu plus dans la posture pour que les muscles s'ouvrent. Cette séance, c'est vraiment dans cet esprit d'ouverture, d'accueil, de lâcher prise, de bienveillance. Donc ce n'est pas dans cette séance qu'il faut chercher la performance ou le dépassement. Revenez au centre et allongez vos deux jambes. Ressentez tous les points d'appui du corps. Et puis, dernière posture, un petit aménagement et ensuite vous pourrez rester autant que vous le voudrez. Je vous conseille de rester 5 à 10 minutes, mais même 20 minutes c'est bien. On place la couverture pliée en petit carré, comme ça, ici. On place la chaise devant. Voilà. Pour s'asseoir, on vient se mettre sur la couverture, comme ça. Et puis, on met un coude au sol, les deux mollets sur la chaise, et on vient s'allonger. Donc, on a la couverture qui est dans le bas du dos, qui prend tout le bas du dos, toutes les lombaires. Les mollets qui sont soutenus par la chaise. Si vous avez une chaise normale, les mollets seront parallèles au sol, ce qui est encore mieux. Ma chaise elle est un petit peu basse. Et puis les deux mains soit sur le ventre, coude détendu, soit relâchés. Vous pouvez aussi vous couvrir. Et donc, on prime mettre un petit oreiller devant les yeux. Et laisser aller complètement. En étant ici, juste ressentez tout le corps. Laissez le poids du corps s'enfoncer dans le sol et parcourez votre corps intérieurement. Vous pouvez aussi vous centrer sur la respiration en faisant des respirations longues et complètes
Et dans tous les cas, en profitant pour essayer d'être sur le moment et empêchant les pensées, les choses à faire de venir vous perturber. On profite de n'avoir rien à faire. Restez autant que vous voulez et passez par un côté quand vous aurez fini avant de vous redresser. Merci beaucoup. Namaste.